Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Philippe Richard, bonjour. Salut, Benoît. Comment ça coûte 1 milliard par année au Québec? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi? En fait, 1 milliard d'aller trop vite, l'épuisement professionnel, les travaux qu'on est obligé de refaire, retourner en arrière dans un dossier parce qu'on est allé trop vite, on a tourné un coin rond. C'est vraiment hallucinant. Tu le sais, moi, dans mon métier de consultant, je me promène dans plusieurs ministères, dans plusieurs sociétés d'État. Je suis pas là pour casser du sucre sur eux. Non. Surtout pas, mais il y a quelque chose qui se passe que je réussis pas à le mettre la main dessus parce que je vois pas ça dans l'entreprise privée. On va aller plus vite. Tout doit aller plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Les gestionnaires dans la fonction publique sont rendus, dans certains cas, à 7, 8, 9 rencontres virtuelles par jour en leur disant « Ouais, mais tu as peut-être été déplacé, mets plus de rencontres. » Tu comprends que si tu fais 7, 8 rencontres virtuelles par jour, tu n'as pas fait ta job. Tu sais, parce que tu as passé ta journée dans des rencontres. Et à la 8e ou 7e rencontre, on s'entend-tu que tu n'entends plus rien, tu n'écoutes plus rien, tu sais. Ton mental est juste pas là. Puis quand moi, je leur parle d'un des grands principes de gestion, c'est de ralentir. La capacité d'un gestionnaire de ralentir, de se donner des moments de pause, d'aller faire une marche dans un parc. Tu comprends qu'il me regarde comme si j'étais direct de la planète Mars, là. Il dit, mon boss me laissera jamais faire ça. Ben, c'est peut-être pour ça que ça va pas bien. C'est peut-être pour ça que les décisions sont pas faites de façon intelligente. Toi, tu penses qu'on peut pas travailler vite et bien? Je te dis pas qu'on peut pas travailler vite et bien. Je te dis juste qu'en ce moment, OK, au même titre que moi, là, pense-y toi, là, Benoît, Ouais. toi comme être humain. Tu as Moi, des besoins là, de moments de pause. Ben non, regarde, je travaille de 11h à 1h30, j'arrête pas. Non. Je travaille comme un singe. J'arrête pas. Je me plains pas. C'est la culture des plaignards puis des pleurnicheux. C'est ça le problème. Arrêtez Benoît, de pleurnicher, arrêtez de vous plaindre. Ma Benoît, je suis mère pas a élevé d'accord 4 avec toi. enfants, puis elle travaillait comme une folle, puis elle se plaignait pas. Mon père travaillait 6 jours par semaine, puis il se plaignait pas. Vous êtes une génération de bébés, de chialeux. Arrêtez de vous plaindre, puis travaillez. Ferme ta gueule, puis travaille. Moi, c'est ça mon slogan. Benoît, ça peut pas fonctionner parce que quand tu regardes après ça les projets, puis quand moi je tombe dans un projet puis que je fais une analyse, OK, Ouais. puis je regarde qu'est-ce qui s'est mal passé dans le projet, OK, puis j'essaie de constituer comme un enquêteur là, un fil d'Ariane de hey, pourquoi on a perdu 10 millions sur ce projet-là? Pourquoi il a pris 5 mois de plus? Puis tu regardes le fil d'Ariane, on a coupé coin rond, on a sauté des étapes. On n'a pas été à chercher l'avis d'une partie prenante, ce qui fait en sorte que, tu sais, puis pense, tu sais, tu critiques souvent, Benoît, la ville, mais pense à, t'as creusé un trou dans une rue, t'as mis des comptes, t'as frustré tout le monde, puis tu réalises que, on a oublié d'appeler Hydro-Québec. Hydro-Québec, là, ils débarqueront pas en 2 minutes. Eux aussi, ils ont une planification à faire. S'il faut déplacer un câble, s'il faut déplacer un câble de Vidéotron, s'il faut... etc., Mais là, etc. c'est pas, le problème, c'est pas aller trop vite. C'était incompétent. Laisse ta place à quelqu'un qui l'est. Parce que si tu vas pas venir, que faut que tu coordonnes les travaux avant de les lancer, ben t'as pas d'affaire là. T'es un sans-dessin, t'es un cabochon. Puis il y en a 13 à 12 ans à la Ville de Montréal, des cabochons qui voient pas venir. Asti, tu ouvres un chantier... T'es dur. Je suis pas dur, je t'ai écœuré, sacrement. Je suis pas dur, hostie. Travailler comme du monde, c'est compliqué. Hostie, ils ferment toutes les rues dans le même sens. Tu leur Benoît, dis... tu peux pas travailler de façon efficace quand, honnêtement, là, t'es tout le temps dans le sentiment d'urgence. Ça fonctionne pas. C'est Quel pas moi qui sentiment le dis. d'urgence? Ça prend 2 ans pour refaire la rue Sainte-Catherine. Et là, ils viennent de rouvrir un chantier sur la rue Saint-Denis. Puis les commerçants, j'ai parlé à un commerçant quand je suis allé voir la famille Adams de l'Île-Noire. Il disait, ça se peut pas. Il dit, on est toujours pognés avec des chantiers parce que la ville travaille en hostie de cabochon. Puis ça change pas, puis ils sont pas redevables ni responsables de ce qui se passe. Ça, encore une fois, il y a une question je les salue en passant. Il y a une question, il y a une question d'imputabilité, je suis d'accord avec toi. Moi, le message que je veux passer, là, c'est que
C'est normal de voir rentrer. Puis, Benoît, là, je suis un bourreau de travail. Puis, ça fait 25 ans comme entrepreneur. Je travaille samedi, dimanche. J'ai pas vu les 10 premières années de mes 2 enfants parce que j'étais pris dans des entreprises en croissance. Mais à un moment donné, Chris, j'ai mis un genou à terre, Benoît. Puis j'étais fatigué. Puis ça, c'est un coup pour la société. 6 mois, il faut que j'arrête de travailler pendant 4-5 mois. Alors, moi, où j'en viens, c'est juste, à un moment donné, là, puis je dis pas de ralentir parce que tu te pognes le cul. Je te dis juste, prends le temps de ralentir pour prendre les bonnes décisions. Prends le temps de ralentir pour aller voir les départements qui sont dans ton fil d'Ariane, justement pour pas que les travaux prennent 2 ans. Puis prends le temps d'aller chercher l'aval de la communauté. Tu sais, c'est peut-être pas une bonne idée de construire puis de faire un trou dans une rue, en plein mois de juillet quand il y a du tourisme à Montréal. Pourquoi les vacances de la construction, c'est en plein été? Ça n'a pas de crise de bon sens. Ça devrait pas être en plein été. Ça fait mal au tourisme. Pourquoi qu'on met pas ça en février? Je sais pas. Tu sais, pourquoi qu'on se pose pas des questions? Mais pour se poser des questions, faut ralentir, mettre tout le monde alentour d'une table, puis s'assurer que tout le monde est disponible pour être alentour d'une table, puis d'avoir des discussions. Mais là, on fait même pas ça. On fait des autres. Mais Philippe, on fait des sommets, on fait des congrès, on se fait des pince-fesses, on se fait des parties. Benoît, là, on se fait des soupers, puis on se fait des dîners, puis des lacs à l'épaule, puis tout le monde se parle, puis Chris, ça finit plus. On fait pas ça, on fait ça pour les photos. On fait ça pour que toi, tu puisses dire, comme un gars qui a un micro, il y a eu un sommet. OK? C'est juste pour ça, parce que quand tu vas dans le sommet, là, asti, il n'y a même pas une prise de notes de fait. Il n'y a personne qui est engagé pour prendre des notes. Regarde le sommet sur les chantiers qui a eu lieu, au mois de mars ou au mois de mai. Tu te souviens? Il y a eu un sommet sur les chantiers. Ça a-tu changé quelque chose à la gestion des chantiers à Montréal? Avec notre bonne ville de Montréal. Il faut retourner à la base des choses, OK? Une rencontre, OK? Puis je sais, Benoît, que t'es fâché. Faut les crisser dehors quand ils sont pas bons. Tu te traînes les savates, t'es un imbécile, t'es un cabochon. Crisse dehors. On te doit rien dans la vie. Tu fais mal ta job. Je suis d'accord pour ceux qui sont pas compétents, mais Benoît, il y a du monde de compétents dans la fonction publique. Il y en a Prouve-le. Partout. Je te le dis, moi, j'en côtoie beaucoup. Il faut partir à la base. Tu fais une réunion. Y a-tu des rencontres? C'est quoi les suivis? C'est quoi les assignations des tâches? Tu sais, moi, je fais beaucoup de travail pour leur dire, OK, t'es sorti de cette réunion-là. Qu'est-ce que t'as à faire? Ben, Philippe, j'ai été informé. Tu sais, il y a des principes de gestion, là. Je veux pas te parler de principes universitaires, mais un RACI. Tout le monde a appris ça à l'université en gestion. Rôle et responsabilité. Tu dois-tu être informé, communiquer, décisionnel? Tu sais, des principes de base. La problématique, c'est qu'on a pris le meilleur contremaître de la ville, puis le meilleur contremaître, c'était le best, là, le meilleur. Il est devenu gestionnaire, puis il n'a pas étudié en gestion. Alors là, tu as perdu ton meilleur contremaître, puis tu as un gestionnaire so-so. Alors, il faut aller les aider, ce monde-là, OK? Parce qu'ils ont de l'expertise terrain. Puis un gestionnaire, c'est plus de faire les choses, c'est de faire les choses. Tu sais, il faut pas t'y faire toi-même. Alors, quand toute la machine va comprendre ça, tu vas voir que les chantiers vont se mettre droit. Mais ça prend une réflexion. Il faut que les gens, ralentissent, arrêtent de faire les choses dans le chaos. Ouais. Peut-être. Tu connais ça mieux que moi. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait juste que les gens soient redevables de leurs décisions. Puis quand ça fait 3 fois qu'ils prennent des mauvaises décisions, t'es crisse dehors, cul par-dessus tête. Puis on ne doit rien. Ça, c'est de l'imputabilité. C'est la base de la pyramide professionnelle. Ni au municipal, ni au provincial, ni au fédéral. Il n'y a personne de redevable. Écoute, c'est pas compliqué. Moi, ça fait des années que je le vois aller. Puis les gens prennent des décisions. Regarde, là, les 6 ministres qui sortent là, pour faire la leçon à Christian Dubé sur l'Institut de cardiologie. C'est 6... Hey, les frères Johnson, là. Johnson & Johnson incorporés. C'était, qu'il y en a un qui était péquiste, qui est devenu libéral, là, puis il était avec son frère, avec la gang de Couillard. Calvaire, eux autres ont l'audace de venir nous dire comment faire une réforme sur l'Institut de cardiologie de Montréal. Pour pas toucher à... Je comprends. Puis faites attention à la recherche, puis l'identité de l'Institut de cardiologie, c'est un fleuron québécois, on le garde, je comprends ça. Mais faire la leçon, quand toi-même, quand tu étais en poste, les urgences débordaient, quand il n'y avait pas de service à domicile... Fais juste attention, Benoît, parce que là, je saute dans le sujet que tu me parles là.
tu comprends que cette réforme-là, là, là, tu parles de la loi 15, là, cette réforme-là, là, Ouais. même au caucus de la CAQ, là, aux ministres, Ouais. les chefs de cabinet, les attachés de presse, ils disent que c'est le chaos entre eux. Peut-être. Moi, je les côtoie. Mais Je les côtoie, ces gens-là. Je les vois comprends. dans des restaurants. Puis, tu sais, ils sont rendus qu'ils font même pas attention comment ils en parlent sur une table avec du monde alentour. Pourquoi ils disent ça? Pour se protéger le cul eux-mêmes. Au lieu de contribuer puis s'assurer que ça aille mieux, ils disent non, ça va être un chaos, donc je suis pas responsable. Excuse-moi, Non, là, mais puis ça- d'abord, le projet de loi 15, là, on verra bien ce que ça donne. Les premiers ministres, là, les ex, les beaux-pères, la belle-mère, là, ils sont pas sortis quand Gaétan Barrette a tout centralisé en 2015-2016. Mais tu es d'accord avec moi que c'est quand même bizarre qu'ils sortent en ce moment. C'est rare, là. J'ai essayé de faire des recherches, là, pas parce Ouais. que je vais faire une chronique là-dessus, mais j'ai jamais vu, à part au lac Meach, je pense. Puis lac Meach, on s'entend, c'est il y a 30 ans à peu près, là. Ouais. Où est-ce que les premiers ministres ou des anciens premiers ministres sont sortis pour commenter quelque chose. Bon, après ça, on peut se demander la façon qu'ils l'ont fait, pourquoi qu'ils l'ont fait, etc. Sauf que, encore une fois, je suis d'accord avec toi. Le principe de base de numéro 1 dans une vie professionnelle, c'est l'imputabilité. Si t'es pas imputable, si t'as pas des indicateurs de performance de ton travail, Ouais. la problématique dans la fonction publique, c'est que l'ancienneté, le Mais syndicat... l'intégrité aussi. L'intégrité, quand tu as des politiciens qui siègent sur des conseils d'administration de cimenterie qui viennent nous faire la leçon sur l'environnement, tout ce que j'ai à leur répondre, c'est « ferme ta gueule ». Ah, Parce que ça n'a aucune je suis crédibilité. d'accord, je suis d'accord. On Mais veut-tu qu'on sorte ces des gens-là, noms, ils doivent des se dates? garder une petite réserve. Hey, puis je veux juste finir, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je t'ai Vas-y. entendu avec Richard, tu parlais des banques alimentaires qui ont besoin d'argent. Ouais. J'ai trouvé de l'argent. Sais-tu où on devait le prendre? Oh. Dans le budget discrétionnaire des ministres. Le 180 000, là, il Ouais. leur reste de l'argent. Faites donc un front commun, toute la gang des ministres, puis potez toutes dans les banques alimentaires. Là, on va aller faire tout de suite quelque chose qui va aider du monde. Je propose ton idée à M. Munger. Je le reçois à 12h20 à peu près. Merci, Philippe. À demain! Salut!